Quelques réflexions suite au visionnage du film Le Cercle des Poètes Disparus avec notre regretté Robin Williams qui a disparu lui-même. Apparemment, j'ai cru comprendre qu'il s'était suicidé. Donc il avait décidé que quelque part, il avait son chemin parmi nous était s'arrêtait là. Je ne sais pas exactement les raisons pour lesquelles, et puis là n'est pas mon propos. Je voulais revenir plutôt en parlant du film, et le film, c'est vrai, quand on le regarde, c'est un film en gros sur le rapport éducatif, quoi, des enfants. Alors, les jeunes adolescents, entre autres, dans cette histoire-là, dans un milieu grand bourgeois, et c'est là où on s'aperçoit que les milieux grand bourgeois sont quand même des milieux totalitaires, quelque part au niveau de l'éducation. En tout cas, ce film-là l'exprime parfaitement à travers ces écoles qui paraissent comme ça luxueuses, mais qui sont quand même très psychorigides dans tous les aspects, et avec l'exemple d'un parent, d'un père, par rapport à son fils, qui l'est encore plus. Voilà ce que je vois. Et puis, évidemment, l'apparition de ce professeur joué par Robin Williams, professeur Picking, j'aurais pu me rappeler de son nom, qui, lui, est en fin de compte la lumière au milieu de cette grande ombre où se manifestent les peurs. Il n'y a que ça, on sent que... Heureusement qu'il y a une belle nature, d'ailleurs, qui enveloppe un petit peu cette école, avec des plans d'image qui sont superbes. Donc, et ce que je ressens un petit peu et que je veux essayer d'exprimer, c'est que à la fin de ce film, on aurait tendance à dire, oui, mais on voudrait accuser le père. C'est tellement confortable. Et puis pourquoi pas l'école, puis pourquoi pas les bourgeois. Enfin, il y a tellement de gens qu'on aimerait tellement accuser, tellement qu'on trouve ça injuste que quelque part, un enfant, un adolescent, ayant trouvé sa voie, sa passion, grâce à un adulte qui est passé sur son chemin et qui lui a donné la confiance nécessaire pour croire en ses rêves et d'essayer de les mettre en route et de les réaliser puisqu'il est quand même monté sur scène. On a envie oui, on a envie presque, mais en même temps, je trouve tout juste, tout en place. Je dirais même que ce jeune qui est décédé, c'est lui qui nous apporte quelque part, je dirais, la force de la lumière qu'a mis en place M. Picking. Il donne toute une dynamique, il donne toute une excellence, une réalisation quasiment de la lumière dans la présence pour chacun des copains qui font partie du cercle des poètes disparus. On aimerait tellement, moi j'étais le père, j'aimerais que ça soit un père qui dise oui, oui. Moi j'ai cru qu'il fallait que je t'éduque comme ça parce que mais moi, c'était important, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais important, et que c'était important d'être bien présent par rapport aux autres, ce que diraient les voisins, l'argent est important, la position sociale m'a appris comme ça, il faut que tu respectes la même chose. Et je crois qu'il a fait, de façon très rigide, c'est certain, il a appliqué quelque chose qui lui paraissait essentiel à la vie. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il avait peur de tout ce qu'il ne voulait pas entendre, tout ce qui était professé justement par ce monsieur, par ce professeur, peur d'être libre face à lui-même. Je suis sûr que cet homme-là a eu un moment dans sa vie aussi, une jeunesse, et même en tant qu'adulte, où il a eu certainement envie d'être lui-même, de marcher à son rythme, à son pas, et pas au pas cadencé qu'il a imposé à sa famille, à sa femme terrorisée avec son beau collier de perles, là. Et puis à ce gamin qui a des yeux extraordinaires, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dans le film, mais il a des yeux d'une beauté incroyable. Oui, ce père qui pourrait très bien dire, voilà, se donner une chance, grâce à son fils, de reprendre contact avec le beau de lui-même, en se mettant sur le chemin de l'accueil de ce qu'il est, de se reconnaître en ce qu'il est. Le souci, c'est que tout le système va lui donner raison dans sa légitimité de père, d'homme dur, froid, sec, sans aucune imagination. Un père, comme en sont beaucoup, comme est l'école, comme sont nos sociétés, hyper rigide, qui laisse aucune place à la fantaisie, qui laisse pas de place à la créativité. Si, une créativité, mais dans le cadre de ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Je ne sais pas qu'ils veulent tous ces gens-là, j'ai pas bien compris. Il voulait quoi son père au juste de son fils? Il voulait que son fils soit médecin, c'est ça? Pour qu'il puisse dire j'ai un fils médecin.
Il voulait que son fils soit une addition de plus, quelque part, à son portefeuille, à son blason, là, qui est reconnu par tout le monde, qui ont dit ah, monsieur, super, vous avez eu des enfants et des médecins, bravo, monsieur, bravo, madame, excellent l'éducation que vous leur avez donnée, rendez-vous compte. Moi, le mien, il fait architecture, j'espère qu'un jour il sera architecte et tout. Ce côté un petit peu. Moi, personnellement, c'est vrai, j'ose le dire, je ne sais pas si je passerai ce film, enfin, là, j'en parle. Moi, l'esprit bourgeois, c'est un esprit qui m'a toujours m'a décoiffé grave. J'ai rarement vu des gens qui sont si peu près d'eux-mêmes. Ils savent tout utiliser pour essayer de maintenir leurs apparences. Même vis-à-vis d'eux-mêmes, je veux dire. Que ce soit leur culture, leur intelligence, leurs moyens financiers, leur éducation, tout ça, tout est fait quelque part pour nuire qui ils sont, pour nier qui ils sont. C'est ce que je ressens un petit peu dans ce film. Maintenant, j'ai trouvé des choses qui étaient très très belles, qui ont été dites par le professeur, hein. Marcher au pas. Lorsqu'il leur fait faire un petit exercice dans une cour, hein, où il dit à un de marcher, puis après il dit à un deuxième suis-le, puis un troisième suis-le, puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que tout le monde marche à la même cadence. C'est ce qui se passe dans nos villes. Hein. Et je sais que quand je vais en ville, la première chose que je fais, je règle mon pas à moi. Dès que je descends, par exemple, on prend le métro, le bus, les 4-5 premiers pas, tout de suite, je suis pris dans un élan qui n'est pas le mien. Je l'ai remarqué systématiquement. Tout de suite, je m'arrête, hop, je cherche ma cadence, et tout d'un coup, j'avance à mon pas, ce qui fait que quelque part, c'est pas la ville qui m'aspire dans son rythme, elle m'amène nulle part, la ville. C'est moi qui, au contraire, fait venir vers moi des vibrations et des choses qui correspondent à mon plan de ma façon de me déplacer, vont me permettre d'avoir un rythme qui me permettre de voir différemment, d'entendre différemment et qui me correspond. Et qui me permettra de percevoir au sein de la ville des choses complètement différentes que beaucoup d'autres personnes, pris dans le mouvement collectif, quelque part, viendront se retrouver d'un point à un autre sans savoir par où ils sont passés. Sauf aux endroits où on leur a dit, hop, feu rouge, là vous pouvez regarder, hop, on regarde, hop, et là il y aura un magasin, un truc qu'il faudra que tout le monde connaisse. Il a appris quelque part à apprendre à nos jeunes à fonctionner à leur pas. J'ai trouvé que cette image est très belle, elle est très juste, parce que c'est une chose simple qu'on peut faire. Une chose simple. Une remarque qu'il fait d'ailleurs qui est très juste, lorsque les trois jeunes quelque part font l'expérience, et puis qu'à un moment tout le monde se met à marcher au pas, et il explique quelque part que, voilà, la démonstration même, qu'il faut essayer de trouver son propre rythme. Puis je ne sais plus, il y en a un qui fait une réflexion, il dit oui, mais vous avez tous appelé au même rythme. Et c'est vrai que même quelque part, au fond de nous-mêmes, on a quelque chose de collectif en nous, qui fait qu'on a du mal à se trouver soi-même dans les aspects simples de notre être, des choses toutes simples. Ça nécessite quoi, ça? Ça nécessite d'être conscient. De poser sa conscience. Dans sa respiration, mais quand je marche, quand je parle aux gens, quand je fais mes courses, quand j'emmène les enfants à l'école, quand, je sais pas, quand je vais chez mon banquier, j'en sais rien, tous les actes de la vie qui sont simples. Juste poser sa conscience et savoir si ce qu'on entreprend quelque part relève de notre propre rythme à nous, ou si c'est quelque part quelqu'un qui nous a dit, va à ce rythme-là, fais ci comme ça, et comme ça, ne réfléchis pas. Je crois que ce film-là, il nous apporte, et à l'époque, lorsqu'il est sorti, c'est un film qui a déjà près de 25 ans, il apporte, j'espère, en tout cas, ce recul et non pas un regard accusateur sur le système et tout, parce que on participe tous de ce système. Tous. Hein, que ce soit, il n'y en a pas un qui y échappe, on est tous dans ce système-là. Je crois qu'il apporte cette possibilité de donner l'occasion, nous les adultes, hein, d'être peut-être beaucoup plus aimants par rapport à ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'accepte pas. D'abandonner un peu nos peurs et nos arrogances, notre vanité permanente, de croire que ce qu'on sait, ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est important. L'importance, wow. C'est fou. C'est fou comment cette société est importante. Mais ce qui est important, c'est le souffle d'un enfant qui respire. Ce qui est important, c'est une main qui se tend lorsque quelque part on te demande secours. Ce qui est important, c'est la pluie qui tombe au printemps, le soleil en été. Important qu'il y ait des abeilles encore sur les fleurs. Important. Il n'y a pas tant de choses que ça qui sont importantes. Il y en a même quasiment presque aucune.
à part le naturel. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais exprimer. Je sais pas, Loulou qui m'entend, hein, je suis sûr qu'elle aimerait dire quelque chose, peut-être un peu. Hein. Non, mais même comme ça. Hein. Oui. Bon. Mais c'est de porter attention aux enfants, à leur rêve, à eux autres, pas au rêve des parents, le rêve des enfants dans qu'est-ce qu'ils aiment, de ne pas imposer le désir d'enfance qui leur appartenait à eux, puis de les transporter dans les enfants qu'ils ont. C'est bien important. C'est ça que j'avais à dire. On parle d'amour. Oui, d'amour. Et c'est vrai que c'est pas facile, en fait, d'aimer ses enfants quand on s'aime pas soi-même. Moi, quand j'ai regardé ce monsieur avec son fils, je reconnais qu'avec mes enfants, j'ai eu des aspects psychorigides de ce genre aussi. Hein. Convaincu que quelque part, il fallait faire comme ci ou comme ça. Ce n'était pas basé sur la société, mais c'était plutôt dans les comportements intimes. J'avais en même. Je crois qu'on a le droit, quelque part, de se tromper, d'essayer des choses et puis qu'elles ne sont pas justes. Hein. Qu'on s'aperçoit plus tard qu'elles ne sont pas justes. Au moment où on les fait, c'est toujours juste. C'est totalement parfait. Je suis sûr que ce père, il est parfaitement en équilibre lorsqu'il décide d'imposer à l'extrême des règles à son fils. Il est sûr que quelque part il est dans le vrai, et que ce vrai le satisfait à des blancs qui sont les siens. Son fils n'est plus aujourd'hui. Il est parti. Que va-t-il faire? Aller à l'église? Accuser Dieu, lui avoir pris son enfant? Il s'est chargé déjà de demander à l'école de faire une enquête. Il fallait que quelqu'un paie. C'est ça notre système. La souffrance entraîne toujours la souffrance. La peur entraîne la peur. Dans la famille de ce jeune, papa, la maman, et lui, et l'enfant, parce que lui aussi, tout le monde est dans la peur. Ils ont tous peur les uns des autres. À tous les trois, ils ont tous... Le maître mot, c'est pas amour, c'est peur. Le mari a peur de son fils, le fils a peur de son père, la femme a peur de son mari, le mari a peur de sa femme, le fils a peur de sa mère, enfin bref, ils ont tous peur. Alors ce qui fait que ils utilisent le système qui leur dit, là il n'y a pas de danger, là il y en a, il n'y a pas de tata. Mais ils ne communiquent pas, en rien. Et il y a un drame qui arrive. On pourrait penser que ce drame-là, quelque part, libère, non? Elle est tellement ancrée, la peur, qu'au contraire, ça la renforce. De la peur, ils vont passer directement à l'enfer, là, maintenant. Bonne souffrance, avec le fouet dans le dos, c'est ma faute, mais elle coule pas, machin, truc bidule. Bien se faire mal, encore. Et puis, montrer ça en image, hein, parce que, bien sûr que leur souffrance, ils vont savoir l'exposer. Soit en fermant leurs portes à tout le monde, soit en se mettant en noir, parce qu'il y a des tas de règles, hein, pour continuer à faire le chemin de la souffrance. Puis la société comprendra, parce que quand même, franchement, ce père et cette mère qui a tout fait pour leur enfant, ils ont tout fait, ces gens-là. Hein, rendre compte ce qui leur est arrivé. On a déjà oublié ce jeune homme, qui en fait compte sans lui. Il n'y aurait pas eu d'histoire. Voilà un petit regard sur une petite réflexion que je voulais apporter sur ce film. Et juste pour dire quand même, voilà mon maître mot. Écoutons les jeunes, écoutons-les. Le suicide des jeunes dans nos sociétés modernes, c'est colossal, personne n'en parle. Très peu. Mais c'est énorme. Il y a une errance incroyable. C'est pas spécialement nous, notre faute, nous les parents, il n'y a personne qui a une faute. Pas une question d'être en faute, c'est une question de trouver un chemin qui permet de pouvoir amener plus de paix, plus d'amour dans notre propre cœur, afin que quelque part ces jeunes puissent, en se retournant, en trouver quelque part autour d'eux. Pas que de la compétition. Voilà. Bye bye.